L'histoire se passe dans les années 70 aux États-Unis. Elle concerne le Rav Israël Rubin qui l'a raconté, qui était un chaliard du Rabbi aux États-Unis. Un jour, il y a des personnes proches de sa famille qui lui disent qu'ils ont rencontré une famille qui, eux, ont un proche, qui s'est un petit peu écarté de la religion et qui a rejoint à cette époque le mouvement hippie qu'il y avait aux États-Unis. Et donc, ils étaient très inquiets puisqu'ils suivaient ces hippies-là, un gourou, qui pouvait être dangereux pour eux, pour leur santé psychologique et même physique d'ailleurs à cette époque. Donc ils s'en inquiétaient. Et ce rave, il décide d'aller voir ce jeune homme qui s'est perdu dans cette petite secte-là, hippie. Il prend la route, une longue route, longues heures de voiture, et il se retrouve dans une forêt qu'il va traverser. Il s'enfonce de cette forêt, et là il voit un petit campement, il se dirige, il voit pas mal de jeunes. Il demande à rencontrer ce jeune homme-là. On le dirige vers ce jeune homme-là. Il va s'entretenir avec lui. Et là, il se rend compte qu'en fait, en réalité, lorsque Dieu a fendu la mer en deux lors de la création Yam Souf, quand il a sorti les enfants d'Égypte, ça lui avait l'air un peu plus simple que d'essayer de convaincre ce jeune homme-là de retrouver la raison. Au bout de quelques instants, ce jeune homme-là le regarde et lui dit, vous savez, cher monsieur, vous êtes venu me convaincre de quelque chose. Et vous savez, la meilleure chose, c'est d'aller voir le gourou et de lui parler directement à lui. Et de cette façon-là, vous serez tranquille, vous essayerez de le convaincre. Et puis les arguments que vous aurez, pourront peut-être me convaincre, moi aussi. Et là, le rave le regarde comme ça et lui dit, ok, il n'y a pas de problème, amène-moi chez ton gourou. Et là, le jeune homme blêmit, il dit, non, non, mais je rigolais, vous imaginez bien, personne ne peut aller voir le gourou. D'ailleurs, le gourou ne parle pas. Et d'ailleurs, le gourou ne vous acceptera pas, et vous l'imaginez, personne ne peut aller le voir. Mais le rave ne se démonte pas, il va voir d'autres jeunes, et bien sûr, ces autres jeunes-là le dirigent vers le gourou, il entre chez le gourou, et il commence à parler avec lui. Il va parler avec lui pendant 2 heures. Le seul problème, c'est que c'est un monologue, que le gourou ne lui répond pas du tout, parce qu'il ne parle pas. Et dans son mutisme, il écoute. Ce rave-là s'apprête à partir quand il se souvient que le rabbi de Lubavitch toujours disait « Hama se waika ». Parfois, l'action, c'est ce qu'il y a de plus important. L'action. Quand le reste ne marche pas, c'est l'action qui compte. Parfait. Il sort ses téphilines et il décide de mettre le téphiline à ce jeune homme-là, enfin à ce gourou. Et là, le gourou se laisse faire. Il lui remonte la manche, du bras gauche, sûrement. Il lui place les téphilines de la main sur le bras. Et puis, quand il s'apprête à lui mettre les téphilines de la tête et qu'il pose les téphilines sur sa tête, ce gourou-là fond en larmes, en larmes, en larmes, en larmes. Et là, au bout de quelques instants, il déverse tout ce qu'il avait sur le cœur, il se réveille, et quelques temps après, vous l'imaginez bien, une belle fin de cette magnifique histoire, ce gourou-là va devenir lui-même un juif chassidique qui lui-même va aller chercher les autres jeunes hommes qui ont besoin de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de leur Père qui se trouve dans le ciel, mais aussi en nous et tout près de nous. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua Tov ou Mazal Tov. Oui, nous sommes donc le lundi et aujourd'hui nous allons aborder notre taillé du jour. Juste après ces quelques notes de Nigoun. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah, à partager ces mots de Torah. Et bien sûr, grâce à cela, oui, je sais, puisque notre ami qui nous suit de ce côté-là attend cela avec impatience, et nous aussi d'ailleurs. Mashiach Tzidkenu, oui, Mashiach, avec un grand bonjour à notre ami Laurent, également ce matin avec une belle bénédiction pour Dana Rachel Ganouna Cohen. Ce matin nous étudions encore et toujours pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, et principalement pour le mérite de Shalom Dovber Ben Mesodi, que je lui envoie une clairvoyance qui illumine sa vision matérielle et spirituelle, dans une opulence matérielle et spirituelle. Je compte sur vous, dites Amen ve Amen, faites-le, dites-le, Amen ve Amen, Amen ve Amen, cela compte vraiment beaucoup.
Hay da 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 da, my ya ya ya, my da 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 la ya. Da 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 ma 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 da 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 la ya ma 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 da 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 la ya 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 da 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 la ya 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 da 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 la ya 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 hi da da ya ya da 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 ya 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 na 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 da 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 ma 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 ya 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 da 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 la ya ma 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 ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 hi da 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 ya 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 da 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 ya 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 ay 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 da 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 ay ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma 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 ay 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 ma da da ma ay 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 ma ay 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 da 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 ay 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 da 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 la ay 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 ma 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 ay ay ay. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent, je suis infiniment heureux de vous retrouver. Notre Tania du jour qui concerne toujours ce principe-là que nous avons vu hier dans le Zohar, qui peut paraître curieux, à savoir essayer de comprendre un petit peu, d'après ce que dit le Re'ayam Memna, cette partie du Zohar, si on l'interprétait de cette façon-là, et est-ce qu'on l'interprète de la bonne façon, c'est ce que nous avons vu hier, c'est pas si évident que cela, et on peut croire l'interpréter comme il faut, et en fait, en réalité, on ne comprend pas vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous et ce que le Re'ayam Memna veut nous dire par cela. Oui, il y a la Torah que nous étudions maintenant, avant que Mashiach arrive, il y a la Torah que nous apprendrons et que nous étudierons lorsque Mashiach arrivera très rapidement. Ce Etz Chaim, cet arbre de vie qu'il est appelé. Un arbre de vie. Oui, maintenant aussi, quand on étudie la Torah, c'est un arbre de vie. Il y a en fait une différence entre cette Torah et cette Torah qu'on aura un petit peu plus tard. Mais quelle est vraiment cette différence-là? Quelle est réellement ce que le Zohar ici veut nous dire quand il nous dit que il y a une différence entre ces deux Torotes-là, ces deux enseignements que nous apprenons. Alors on a vu par exemple, vous savez, dans la Torah, il y a des questions très techniques. Eh bien, comment respecter le Shabbat? Comment consommer un aliment interdit? Ne pas le consommer. Comment consommer un aliment qui est permis, mais qui soit vraiment caché comme il faut? Une des façons de consommer un aliment permis, c'est par exemple qu'il soit caché et qu'il ait, par exemple, si c'est une viande, d'accord, ou de la volaille, qu'il y ait la shrita. Qu'est-ce que c'est la shrita? C'est l'abattage rituel. C'est un abattage qui est fait selon des préceptes, selon des commandements, selon des recommandations halakhiques de la loi juive qu'il faut respecter. Maintenant, la question qu'on se pose ici, et c'est ce qu'il dit ici, il le dit dans les mots, il dit, c'est surprenant, et on a même encore lieu de s'étonner ici. Comment se fait-il qu'on puisse nous dire que la Torah qu'il y aura après Mashiach, quand Mashiach arrivera, aurait une différence avec celle que nous étudions aujourd'hui? La preuve. Prenons l'exemple par exemple des korbanot. Les korbanot, c'est des sacrifices que nous apportons au Beth Amikdash. On l'imagine bien, les sacrifices nécessitent une shrita, un abattage rituel. Cette shrita-là nécessite des lois bien spécifiques. Il faut bien maîtriser ces lois spécifiques pour faire cet abattage rituel comme il faut. Par exemple, le couteau devait être fait et bien lisse, de manière bien propre. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, vous avez des rabbins qui s'occupent, eux, de faire l'abattage rituel, puis vous avez des rabbins qui sont là pour surveiller que le couteau soit bien lisse, qu'il soit bien cachère. Plus le couteau est bien, est de bonne qualité, et mieux la shrita sera faite, et plus l'aliment sera cachère. Ici, il dit dans le mot, il dit « Od yesh lafli à pele ou pele ». C'est vraiment surprenant, cette histoire. Pourquoi? Parce que quand on lit le Zohar, on a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut dire comment peut-on dire que quand il y aura Mashiach, on n'aura pas besoin, par exemple, de connaître les lois, de ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, de ce qui est permis, de ce qui est interdit? A priori, ces lois concerneront aussi la période messianique, la période où le Mashiach sera là. Vous vous en souvenez, hier, nous avons parlé de ça. Par exemple, ce qui est interdit, c'est appelé quelque chose qui est assour. Pourquoi est-ce qu'il est assour? Assour dans le sens, comme vous savez, une personne qui est Beta Asurim. Qu'est-ce que c'est Beta Asurim? C'est une prison. Assour, quelque chose qui est assour, c'est quelque chose qui est enfermé. C'est une énergie divine, une vitalité, une étincelle divine qui se trouve dans quelque chose d'interdit. Et lorsque l'on va réussir à faire une mitzvah, à étudier la Torah, à élever cette matière, ou à ne pas consommer cet aliment qui est interdit, eh bien, on permet à cette étincelle divine de faire ce qu'elle a à faire sur cette terre.
Lorsque c'est permis, c'est moutard. Moutard, c'est délié, c'est permis, c'est délié. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est délié? C'est-à-dire que cette étincelle divine-là, on peut la libérer de ses chaînes et de ses barrières. Lorsque c'est assourd, c'est enfermé, il n'y a rien à faire avec. Donc je ne dois pas avoir de contact avec ce qui est interdit. Pourquoi? Parce que mon but sur Terre, le but de chacune et chacun d'entre nous, c'est d'élever les étincelles divines. Si cet aliment-là est interdit, si cet objet est interdit, si cet acte-là, si cette pensée, si cette parole m'est interdite, eh bien je n'ai pas le droit de l'avoir. Pourquoi? Parce que je ne pourrai pas l'utiliser à bon escient, je ne pourrai pas la transformer, je ne pourrai pas l'élever. Qu'est-ce que je vais faire avec cette pensée si c'est une pensée qui est interdite? Qu'est-ce que je vais faire avec ce regard, avec ce que je regarde, si ce que je regarde, c'est interdit? Ça peut être que néfaste et nauséabond, ça ne peut pas du tout être constructif. Si j'ai une parole qui est une parole qui est interdite, je ne peux pas du tout la libérer, je ne peux pas l'élever, je ne peux pas la transformer. Si j'ai une action qui se présente à moi, un acte qui lui est interdit, assourd, donc il est enfermé. Ça veut dire que la vitalité, l'énergie, la sainteté qu'il y a dedans, l'étincelle divine qui se trouve dans cet acte-là, eh bien il est enfermé, il n'a pas à être libéré. La meilleure façon de le laisser tranquille, c'est justement de ne pas accomplir ce qui est interdit. Donc, quand on respecte toutes ces lois-là, on permet à Dieu de se révéler comme il faut. Ok. Maintenant, dans cette époque messianique-là, il y aura ces interdits-là qui seront présents aussi, puisque le Kohen qui va faire la shrita, d'accord, sur le korban, sur le sacrifice, mais il faut qu'il connaisse la halachot, ces lois-là, on doit les connaître, on devra les connaître aussi. Comment dire qu'on n'aura pas besoin de connaître ces lois, de ce qui est permis, de ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui ne l'est pas? Qui est riche toi, korbanot? Comment pourront-ils eux-mêmes faire la shechita sur les korbanot, sur les sacrifices? Vegam chulin. Connaître par exemple toutes les lois qui sont relatives à ce qui est profane, qui n'est pas saint, qui ne peut pas être apporté au Beth Amikdash. Imlo yedou alachot drissa, vecheleda, vesheiya, aposlim ashrita. Vous savez qu'il y a plein de lois qui, eux, ont une incidence et qui engendrent l'interdiction de consommation de cet aliment-là, ou même l'interdiction et même le fait que cet abattage-là, que ce korban-là, ne soit pas conforme, ne soit pas apporté de manière conforme. Les exemples qu'il donne ici ils sont très, très particuliers, très précis. Vous savez que par exemple, au moment où on fait la shrita, il faut faire attention, le shochet ne doit pas mettre trop de pression quand il pose le couteau. Pourquoi? Pour ne pas faire souffrir trop la bête. Alors s'il pousse un petit peu trop, ça peut rendre interdit, ça peut rendre pas saoul. Cette shrita, cette shrita n'est pas bonne. D'autres, par exemple, il faut faire attention que quand il pose le couteau à l'endroit où il doit couper, ce soit bien entre l'œsophage et la trachée. Il faut que ce soit précis, c'est un endroit qui est très très précis. Donc c'est des lois, il faut les connaître. Donc on ne peut pas dire que quand il y aura Mashiach et qu'on va faire les corbanotes, on peut omettre ces lois-là et qu'on va apprendre juste la partie ésotérique. Non, la partie technique, elle sera là aussi importante. Vous avez d'autres détails, par exemple, qui sont donnés ici, qui sont l'arrêt. On doit marquer un arrêt au moment où on fait la shrita, un arrêt qui soit bien distinct, qui soit bien franc, et retirer ensuite le couteau de la façon avec laquelle on le fait. C'est une façon qui est assez technique, c'est des règles bien précises, il faut les connaître. Il faut faire aussi attention que le couteau soit toujours parfait, qu'il ne soit pas défectueux, qu'il n'y ait pas de petite encorce, qu'il n'y ait pas de petites fissures, qu'il n'y ait pas de petites... Il faut qu'il soit toujours lisse, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui encore, nous le faisons précisément aujourd'hui. Nous faisons bien attention à toutes ces considérations-là. Et encore d'autres nombreuses lois, comme par exemple Chelev Vedam ou Charisurim, tout ce qui concerne les parties de graisse qu'il y a dans le korban, qu'on doit consommer ou pas, le sang qu'on ne doit pas consommer, etc. Tous ces interdits-là, eh bien, il va falloir les connaître, même quand tu auras Mashiach. Vigam Tumatamet Yitzuchim Lida. On sait aussi qu'il y a des lois qui concernent l'impureté d'une personne qui ne serait plus vivante. D'accord? L'impureté du mort. Bon, mais ces deux lois, il faut les connaître. Celui qui ne connaît pas ces lois, comment il fait? Comment est-ce qu'il peut s'attacher à la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'il peut faire ce qu'il doit faire, même quand il y aura Mashiach? Il faut qu'il connaisse ces halachot, ces lois-là. Alors comment on fait? Il faut qu'on les connaisse. C'est marqué ici, vous savez, qui dit Vanar ben Mea Shana Yamut. Il est dit comme ça, dans les textes de prophétie, le jeune homme, il aura 100 ans quand il mourra. Ben, ça veut dire qu'en fait, la mort existera, sous une certaine forme, et donc il y aura des lois qui seront relatives à cette impureté-là qu'il y a quand il y a une mort. Donc il faut connaître ces lois-là. Vegan, Tumat Yoledet Saïchleda Kedirtiv, Harav Yoledet Yartav. Il dit quelque chose de magnifique quand tu auras Mashiach, la femme tombera enceinte, ok, et elle fera naître automatiquement l'enfant.
enceinte et accoucher en même temps. Vous l'imaginez un petit peu, c'est dans le même jour. Pas besoin des 9 mois de gestation. Mais on sait très très bien qu'une femme qui accouche, elle engendre des lois, des restrictions et des interdits qui concernent l'impureté que l'accouchement engendre. Bon, eh ben, cette impureté-là, elle sera quand même réelle et il faudra vivre avec. Alors comment on fait avec ça? Il faut connaître les halachot, il faut connaître les lois. Par exemple, si une femme, elle pourra enfanter elle chaque jour, et qu'on sait que les naissances qui viendront juste après, elles résulteront d'une seule union conjugale qu'il y a eu juste avant. Vous l'imaginez un petit peu la bénédiction que cela pourra être. D'ailleurs, on souhaite, Bezrat Hashem, à ceux qui en ont besoin, une belle naissance. Et ceux qui ont besoin d'enfants, qu'Hachem leur envoie cette bénédiction d'avoir des enfants. Bezrat Hashem en bonne santé. Enfin, puis dit surtout Matalo Ishtane. On sait que les lois, peut-être qu'il y aura des miracles, mais les lois qui concernent l'impureté, elles ne vont pas changer. Ces lois-là seront les mêmes. Il est bien sûr pas nécessaire d'approfondir plus que ça dans ce qui est simple. Mais pour ça, la chasse au Midrashim, le Rabbi Shonzama dit ici, pas besoin de s'étendre encore plus sur quelque chose qui est connu, qui est évident, ok, et qui est relaté dans les Midrashim, qui est relaté dans le Talmud, et qui bien sûr va à l'encontre de ce que l'on peut comprendre de cette lecture superficielle de ce Re'aya Memna, de ce Zohar-là, quand on le lit de cette façon-là. Des parir. On sait que dans le Talmud, on pose cette question-là. Et le Cheta le Meshicha. On se pose la question, on dit, est-ce qu'on a besoin d'enseigner maintenant là, une loi qu'on ne pourra pas appliquer à l'époque du Mashiach? Vraiment? Est-ce que ça vaut le coup? Le fait qu'on se pose cette question-là là, dans le Talmud, ça veut bien dire qu'en réalité, la halacha, la loi, elle devrait être connue. Et si la halacha, la loi, elle devrait être connue pendant la période du Beth Amikdash, donc on a bien la preuve ici que le Re'aya Memna, quand on le lit de manière superficielle, eh bien, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut nous dire ici, quand il dit qu'il n'y aura pas les mêmes halachot, les mêmes lois. Et le Talmud, c'est-à-dire la Gemara, nous le dit clairement, il nous dit que Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu, lui viendra pour nous retirer tous ces doutes-là. Comme quand on étudie le Talmud, et souvent, vous savez, il y a parfois des questions auxquelles on n'arrive pas à trouver de réponse. Et on nous dit comme ça dans le Talmud que c'est Eliyahu Hanavi, quand le Mashiach viendra, le prophète Eliyahu viendra pour répondre à ces questions-là. Et il va aussi répondre à cette question-là que nous avons aussi aujourd'hui. Le Rabbi Shonzaman pose encore une question sur ce qui est dit ici dans ce Re'aya Memna, dans ce Zohar. On ne comprend pas ce qui est écrit là-bas. Il est écrit là-bas que les Talmidei Chachamim ne vont plus se nourrir des Amei Haaretz. C'est-à-dire que les Talmidei Chachamim n'auront plus besoin d'être entretenus par les ignorants. Le Etzada'at, qui lui est constitué de ce bien et de ce mal-là, ne sera plus du tout celui qui dominera sur le juif. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui étudient la Torah a besoin du soutien de l'impie. Oui. Quand il y aura Mashiach, eh bien, il n'y aura plus besoin de ce soutien-là, parce que le sage, lui, pourra se suffire de lui-même. Alors Rabbi Shonzaman, il dit ici, on ne comprend pas vraiment. Parce que ce qui est dit aussi là-bas, c'est quoi? Il n'aura plus besoin du Hamaretz, de l'impie, Vélomer Evrav. Il n'aura plus besoin non plus de toutes ces personnes-là qui sont mêlées au peuple juif et qui ne sont pas en réalité ce qui constitue réellement ce que nous appelons le peuple juif. Et qui, eux, en réalité, sont parfois, malheureusement, ceux qui pratiquent la Torah comme ils ne devraient pas savoir qu'ils ne la pratiquent pas, pour le moment. Donc ils consomment des aliments interdits, des aliments qui sont impurs, que Dieu nous en préserve. Il dit, à l'époque du deuxième temple, oui, il y avait des grands sages, les sages du Talmud, etc. Mais eux, ils ne se nourrissaient pas non plus de ces impies, de ces personnes-là, qui n'accomplissaient pas la Torah et les mitzvot comme il faut, et dont les aliments étaient interdits, qui ne respectaient pas les lois de la Shemitah, des Maaserot, etc. D'où on le sait? On sait puisque les grands sages se nourrissaient de leur propre labeur. Comment? C'était des grands sages, ils étaient tous ou vignerons ou agriculteurs. En même temps, c'était des grands sages du Talmud. Aujourd'hui, on a du mal à vivre de cette façon-là. Celui qui est consacré à l'étude, il a du mal à être aussi dans le monde du travail. Celui qui est dans le monde du travail, il va étudier le matin, le soir, avec nous, ou pas. Mais bon, c'est bien si c'est avec nous. Donc n'hésitez pas à partager, d'ailleurs. Partagez pour faire profiter vos amis. Mais celui qui était à l'époque dans l'étude de la Torah, les grands sages du Talmud, on sait qu'ils avaient leur vigne, ils avaient leur champ, ils gagnaient très très bien leur vie. Pas toujours, mais
il y en a qui gagnaient très très bien leur vie, et puis qui en même temps étaient des grands sages. Donc ils n'avaient pas besoin du soutien des impies. Les grands Talmidei Chachamim n'avaient pas besoin des ignorants, puisqu'ils avaient pour leur subsistance juste besoin de se tourner vers leurs champs, vers leurs vignes qu'ils possédaient. Et avec tout cela, ils se consacraient à quoi? À l'étude de ce qui est interdit, de ce qui est permis, de ce qui est pur, de ce qui est impur. On sait que tous ces pères de Talmidei Chachamim, vous savez qu'on appelle ça des pères, c'est-à-dire des Talnaïm, ceux qui enseignaient à l'époque de la Mishnah, de la Gemara, ce sont des couples. Pourquoi des couples? Parce qu'ils étaient toujours en binôme. Un qui disait vert, l'autre qui disait noir, l'autre qui disait blanc. Hein, et ils évoluaient comme ça. Parfois ils étaient d'accord. Et ils évoluaient comme ça. Mais à cette époque-là, ben, ils vivaient tous de leur parnassa à eux, ils n'avaient besoin de personne d'autre. Eux, en même temps, se consacraient à toutes ces lois de permis et d'interdits, de pur et d'impur. Eux ont eu des milliers d'élèves à travers les générations qui les ont suivis. À cette époque-là, Velimud Anistar Be'Esther, et toute la partie cachée, la partie ésotérique de la Torah, eh bien, c'était étudié en secret. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'il y avait des Talmidei Chachamim qui n'avaient pas besoin de faire appel à ceux qui ne connaissent pas la Torah, à ceux qui n'agissent pas comme il faut, pour subvenir à leurs besoins. Ici, le Rabbi Shlomo Zalman est en train de nous montrer qu'en fait, en réalité, ce qui est dit ici par le Raya Memna, il y a deux façons de le lire. On peut lire de manière superficielle et de se dire que ce que le Raya Memna ici nous dit, c'est qu'il y a une réelle différence, et on peut le lire de manière différente, quelque chose de beaucoup plus approfondi. Quand ici on nous dit que ces lois-là, qui concernent et qui dépendent de ce qu'on appelle Etzadat, Tov Vara, le bien, le mal, eh bien on peut dire que, vous savez, c'est comme par exemple tout aliment de la nourriture de tous les jours, on peut l'élever, parce qu'on peut l'utiliser, comme on l'a expliqué, du côté positif ou du côté négatif. Je vais l'élever, s'il est kasher, je l'élève. Si je fais une bracha avant, une bracha après. Si j'utilise cette énergie, cette vitalité qu'il m'apporte pour accomplir les mitzvot, eh bien j'accomplis ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Si je le vis de cette façon-là, à ce moment-là, je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Dans la suite, le Tanya, Bezrat Hashem, dans la partie qu'on verra demain, il va nous dire que on peut le lire de manière différente. Et de quelle façon on peut l'interpréter, c'est ce que nous en verrons. Ce qui nous amène sur notre sujet qui nous intéresse en ce moment, cette deuxième partie-là, qui concerne notre chère pluie, celle qui est abondante, Bezrat Hashem, et qui est ce signe de bracha, de bénédiction, qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer à chacune et chacun. Pour quelle raison cette pluie-là est vécue comme ce signe de vie? Alors, il y a différentes façons de l'expliquer. Le rabbi Shalom Dover, on l'a expliqué la dernière fois qu'on a étudié ça, la semaine dernière. La kvoura, la rigueur qui est appelée la pluie, c'est on l'a dit, ce n'est pas une rigueur qui est le cadre et les limites, mais c'est un renforcement. C'est une intensification de partage qui va être appelée la kvoura. On connaît le don et le partage à travers la séphira de Chesed, la bonté, et nous connaissions également la dimension de Gevura telle qu'on la conçoit en général, celle de la rigueur, du cadre, des limites. Et là on va voir qu'en fait, ce qui était ici appelé la Gevura va devenir inverse, va devenir de la vie une abondance de vie et un renforcement de cette vie-là. Dans la tefila que nous faisons tous les jours, il y a cette partie essentielle de la tefila qui est la Hamida. On le sait, toute la tefila qui précède le Shmoneh Esrei, c'est pour nous amener à cette connexion qu'on va avoir avec Dieu au moment de la Hamida, du Shmoneh Esrei. Il dit là-bas, tous les jours, on le dit 3 fois par jour, on parle de la résurrection des morts, et on dit, Akadosh Baruch Hu, il donne, il nous abreuve de vie, comment? Bechesed, avec bonté. Juste avant, il est dit autre chose. Il est dit Atagibor Leolam Hashem, toi qui es puissant, Leolam, pour l'éternité. Toi qui es puissant et qui utilise la Gvura, tu vas nous donner avec du Chesed. Dieu donne quoi? Il donne de la vitalité à toutes ces créatures par l'intermédiaire de la vertu de Gevura. Mais pas une Gevura que l'on conçoit, comme on l'a dit dans le système de l'ordre de l'enchaînement des différentes séphirotes, mais telle que cette Gevura apparaît dans le niveau de Hati qui se trouve dans le Keter, vous savez, dans la partie qui précède
toutes ces différentes limites, ces différents niveaux. La différence qu'il y a avec la mida, la vertu, et cette mesure-là de rigueur qu'il y a dans l'ordre de l'enchaînement des différentes séphirotes, elle, c'est ce qu'on appelle midatadin, cette vertu de din, de rigueur, de contraction, de tzimtzum. C'est complètement l'inverse. Mechalkel chaim bechesed, c'est quand Dieu il donne avec abondance. Comment il donne avec abondance? Dans notre vie matérielle, on peut le constater. Prenez le corps humain, le sang. Le sang qui est la vitalité, qui est la source de vitalité qu'il y a dans le corps. On sait, il est écrit comme ça, qui n'est fait shabassar badam i. L'âme qui fait vivre chaque personne, eh bien, se trouve dans le sang. C'est l'oxygène, c'est la vitalité qu'il y a à travers le sang. Ce sang-là va passer par tout un système d'épuration, d'accord, de purification, on va le dire de cette façon, si on veut. Il va passer par le foie, ensuite il va aller dans le cœur, il rentre dans le cœur, et là, à ce moment-là, le cœur, par ses battements et par son mécanisme, va faire en sorte que ce sang-là va être réinjecté dans toutes les parties du corps. Dans ce cœur-là, il y a un espace vide qui est fermé, qui va se remplir de sang. Et lorsqu'il y a une quantité assez grande de sang qui rentre dans cet espace-là, alors il y a une pression qui se met en mouvement, et c'est cette pression-là, parce que c'est fermé, qui va s'ouvrir petit à petit, et que le sang qui est en train de bouillir à l'intérieur, qui lui va sortir complètement avec force et puissance, et qui lui va couler et va traverser tout le reste du sang, du corps. Et parce qu'il va aller dans toutes les parties du corps, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va irriguer cette énergie, cet oxygène, et il va donc donner de l'énergie, de la vitalité à tout le reste du corps. Ce qui était fermé, qui s'est ouvert juste un petit peu pour laisser passer ce sang-là, avec la pression, va se refermer. Et là, encore une fois, c'est la même chose qui se répète. C'est un mécanisme, oui, qui va encore une fois se répéter. Le sang va complètement remplir cet espace vide. Une fois qu'il y en aura beaucoup, il y aura une pression, il va encore une fois s'ouvrir. Et encore une fois, c'est ce que nous appelons en réalité les battements du cœur, qui élargissent et en même temps restreignent et concentrent ce qui se passe dans ce cœur-là. Il en ressort quoi? Rabbi Shalom Dovmer nous l'explique, que la vitalité qu'il y a dans le corps vient de quoi? Vient de la force et de la puissance et de la pression qui se contractent dans ce cœur-là. C'est précisément parce qu'il y a cette contraction, parce qu'il y a ce sang-là qui est renfermé et qui à un moment va s'ouvrir d'un coup d'un seul. C'est cette force, c'est cette puissance-là qui permet l'influence de la vitalité. Là, écoutez bien là ici, ce qu'on voit ici. Nous avons bien vu ici que la vitalité qui est donnée partout, a priori c'est un don, c'est du chesed. Et là on voit c'est l'inverse, la gvura. Qu'est-ce qui fait que le sang peut aller dans toutes les parties du corps? C'est parce qu'à un moment, dans cet espace-là vide qui est dans le cœur, il y a tout ce sang qui a été emmagasiné, qui ensuite lui a été fermé, et quelque part à un moment il s'ouvre, et là quand il s'ouvre, il sort avec puissance, parce qu'il y a une pression qui est opérée. Eh bien c'est la même chose ici. Spirituellement, il faut comprendre les choses de cette façon-là. Quand vous avez un maître qui a des élèves, okay, il doit influencer, il doit donner quelque chose avec vitalité. Alors il se restreint, il prend l'idée qu'il a, et il essaye de la concentrer, il essaye de la manier comme il faut, et il va complètement délivrer ce qu'il a à délivrer. Alors a priori, c'est de la gvoura, c'est de la rigueur, parce qu'il doit restreindre, il ne va pas tout leur donner. Mais la façon avec laquelle il le fait, parce qu'il va réussir à restreindre comme il faut, c'est là il pourra être le plus productif et le plus actif possible. Il en ressort que quoi? Comme dans toute chose dans le monde, la raison pour laquelle on sait que tout ce qui existe matériellement a sa source première et sa racine dans la spiritualité, puisque la vitalité d'Akadosh Baruch Hu elle descend dans ce monde-là. Comment? Par cette influence-là, par cette sainte intensification de partage et de dons. La raison pour laquelle ici on peut comprendre que la vie matérielle qui coule et qui vient ici-bas sur terre, elle vient aussi avec cette force-là. C'est la raison pour laquelle dans la Hamida nous disons Ata Gibor Leolam Hashem, Mechal Kel Chaim Bechesed, mais d'abord Ata Gibor. Tu as cette puissance-là de partage de dons. C'est la raison pour laquelle nous glorifions Dieu sur cette influence de vie qu'il nous donne quand on dit Mechal Kel Chaim, et parce qu'il le fait avec Vurot, avec ces torrents de pluie. Pourquoi? Parce que la vie elle descend ici-bas par cette influence, et elle vient de quoi alors?
de cette Gévoura, mais attention, cette Gévoura qui n'est pas donc une rigueur, mais qui est celle qui se trouve dans la tique, dans la couronne du roi qui précède même le système de l'ordre de l'enchaînement. Le fait de rappeler qu'est-ce qu'est la pluie, pourquoi cette pluie, c'est déjà une forme de réalisation, de matérialisation de la bénédiction céleste. Étant donné que l'influence des pluies dans le monde vient de cette Gévoura qui se trouve dans la couronne du roi, cela s'exprime de façon claire, physiquement, et il suffit juste de lever les yeux pour s'en rendre compte. On sait que les vapeurs qui proviennent de la terre, de la mer, en fonction du réchauffement, ces vapeurs-là vont monter vers ces nuages, vers le haut, vers le ciel, qui, eux, vont former ce que nous appelons les nuages. Ensuite, eux se transforment en eau, et puis ces nuages-là créent comme un petit peu, on va dire, une forme de vêtement, de forme, qui vont canaliser ces vapeurs-là et cette eau-là, qui vont, d'une certaine forme, aller geler et bloquer cette eau-là, de façon à ce qu'elle ne descende pas tout de suite. Et pour que cette eau qui se trouve dans ces nuages-là, ces vapeurs-là puissent se transformer en eau, et que cette eau-là puisse s'ouvrir, être diffusée, être influencée, il faut qu'il y ait quelque chose de réel qui se passe. Il faut que ce nuage-là puisse s'ouvrir pour donner l'eau qu'il a en lui. Et le mouvement qu'il y a, c'est ce que nous appelons aussi une forme de gvoura. Il y a un renforcement. C'est un petit peu comme s'il y avait un barrage et que ce barrage-là tombe. Et quand ce barrage tombe, alors l'eau, elle peut tomber. C'est ce nuage-là lui-même qui a créé cette eau qui est à l'intérieur de lui-même et qui est lui-même cette forme de barrage. Lorsqu'il y a ce barrage-là qui s'ouvre, alors là, elle peut descendre cette eau-là. Mais on a vu quoi ici? Que quand l'eau va descendre, elle va descendre avec force. Mais pourquoi est-ce qu'elle descend avec force? Parce qu'à un moment, elle était emmagasinée, elle a été bloquée quelque part. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Pour qu'il y ait un flux, pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait un partage intense avec force et puissance, il faut qu'à un moment, il y ait un barrage, il faut qu'il y ait un blocage. C'est cette fermeture-là qui permettrait une ouverture intensive et forte et puissante. Si on était passé directement par ces vapeurs-là qui créent de l'eau dans le nuage et que directement il n'y a pas de blocage, et qu'on n'emmagasine pas cette eau-là, et qu'on ne la ferme pas, qu'on ne la bloque pas, eh bien on aurait bien sûr un retour d'eau quelque part, mais qui serait beaucoup moins fort, beaucoup moins intense. C'est la raison pour laquelle, vous savez, les Chachamim nous disent que les portes de la pluie n'ont pas été données à un ange ou bien un émissaire, mais elles sont dans les mains de Dieu. C'est particulier la pluie. C'est elle qui représente l'abondance, c'est elle qui représente la bénédiction. Puisque quand un Kadosh Baruch Hu utilise un intermédiaire, un chaliar, ce que nous appelons, pour différentes choses qu'il a envie de donner sur terre, eh bien, l'émissaire, c'est par définition un intermédiaire. C'est quoi un intermédiaire? C'est le système qui a été créé par l'ordre de l'enchaînement du monde, à savoir le Seder Ishtalshelut. Il y a des différentes sphirotes, une sphira donne à une autre séphira, une sphira donne à une autre séphira, etc. Et à travers la descente et la chute vertigineuse de cette énergie divine et de cette étincelle qui dépassait cet ordre d'enchaînement, on réussit l'adaptation et la, entre guillemets, vulgarisation, si on peut dire ce mot-là, de cette énergie-là, jusqu'à donner ce qui peut être donné dans les limites du réceptacle, qui est tout en bas de la chaîne. Mais puisque la pluie, elle, ne passe pas par tout ce système-là, donc Akadosh Baruch Hu n'utilise pas d'émissaire. Ça veut dire quoi d'émissaire? Il n'utilise pas le système de l'ordre de l'enchaînement qui lui était censé être l'intermédiaire et ce moyen de transmission pour faire passer cette influence d'Akadosh Baruch Hu pour le monde. Puisque la pluie, elle vient d'un niveau qui est très élevé, qui est ce que nous avons appelé attique. Donc en fait, il ne descend pas par un émissaire, entre guillemets. Il ne descend pas donc pas par le Seder Ishtalshelut, mais ça vient directement de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous disons que les clés de la pluie sont dans les mains de Dieu. Le fait que la pluie qui descend et qui vient sur Terre a cette intensification d'influence et de partage, on peut le voir aussi de la façon avec laquelle les gouttes tombent ici-bas sur Terre. Quand elles tombent, on n'est pas capable de les quantifier. On peut s'amuser à compter les gouttes de pluie qui tombent, c'est un peu compliqué. Et pourtant, cette pluie-là qui tombe, elle est nombreuse, elle est multiple. Ce n'est pas des torrents de pluie qui tombent, ce sont des petites gouttes.
Prenez un homme, par exemple, qui décide de verser un seau d'eau. Il remplit un seau, et puis il verse le seau. Ce ne sont pas des gouttes, il y aura quelques gouttes qui vont tomber à droite à gauche, mais ce sera vraiment beaucoup d'eau qui va tomber d'un seul coup. Akadosh Baruch Hu, lui, quand il donne la pluie, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne des petites gouttes, d'infinies petites gouttes. Et quand il pleut vraiment fort, de manière forte et puissante, eh bien ce sera quoi? Toujours la même nature de pluie, toujours la même nature de gouttes, mais qui seront multiples, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus fortes, beaucoup plus nombreuses. Pour bien comprendre cela, la pluie qui descend sur cette terre-là, dans notre monde, elle tombe donc à travers et par l'intermédiaire de ces petites gouttes. Les petites gouttes reflètent ici une forme de tzimtzum, de limite, de cadre. S'il tombait sans ces petites gouttes-là, et que c'était un torrent de pluie qui tombait, qu'est-ce que ça ferait? Malheureusement, ça ferait une catastrophe. C'est-à-dire que ça n'apporterait pas une bénédiction, ça détruirait le monde, un petit peu comme le déluge. Vous savez, c'est comme quand par exemple on coupe un morceau de pain et on va le donner à un enfant qui n'est pas capable de manger. Et il prend ce morceau de pain là, il le mange, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas des outils intérieurs qui lui permettent d'ingurgiter ce morceau de pain, donc ça lui fait du mal plus que du bien. C'est même dérangeant, c'est même dangereux, et c'est surtout destructeur. Le Rav Goupin ici, il explique très très bien ce que le Rabbi Shalom Dovber veut nous expliquer par ça, par cet exemple-là, cette métaphore-là. Il dit, qu'est-ce qu'on va donner à un enfant? On va prendre un morceau de pain, on va le mettre, on va le couper en petites miettes, on prend ces petites miettes-là, on va lui donner des petits morceaux, et petit à petit, cet enfant, on va le nourrir. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé de faire l'inverse? Pourquoi on n'a pas décidé tout simplement de lui donner un grand morceau de pain? Parce que ça peut le détruire, ça lui fait du mal. Ok. Parce qu'on va cadrer, parce qu'on va limiter ce qu'on lui donne, alors à ce moment-là, ça sera pas productif. C'est pareil. La pluie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, il nous la donne petite dose, des petites gouttes. S'il nous donnait cette pluie-là de manière intense, comme un torrent, ce serait destructeur, on le voit aujourd'hui. Ça peut être destructeur, ça crée des inondations. Un barrage qui ne tient plus et que l'eau se déverse sur une rivière qui, elle, va déborder sur une terre ferme, eh bien ça détruit un village entier. La petite goutte de pluie qui tombe dans les champs, qui tombe sur les vignes, donne les plus beaux fruits, les plus belles récoltes. Donc le même élément, quand il est géré d'une façon ou d'une autre, peut apporter une bénédiction ou l'inverse d'une bénédiction. Le maître qui enseigne à son élève, et qui, ce que nous appelons, va prendre une idée et la détailler, et lui donner une forme qui correspond à l'intellect de l'enfant ou de l'élève qui est en face de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un gros morceau intellectuel, une grande idée, et puis il va la disséquer, il va l'émietter, en prendre petit à petit une idée après une autre idée, ne pas lui donner toute l'idée d'un coup, et parce qu'il va détailler petit à petit, c'est ce qui va lui permettre de transmettre ce qu'il faut à l'enfant. Ce sera une preuve de force, et non pas de petitesse. Plus le maître est grand, plus il est capable de disséquer et d'émietter ses idées, et plus il est capable d'émietter ses idées, plus les idées peuvent être comprises. Et si les idées sont comprises, bien le message est passé. Cela devient donc un partage de bénédictions, et non pas un maître qui dilapiderait comme ça ses connaissances devant des réceptacles qui ne pourraient pas les assumer. La pluie qui tombe donc va tomber, non pas par un courant d'eau puissant, mais par des petites gouttes, qui, elles, justement, seront une preuve de puissance de Dieu, puisque c'est une puissance qui s'adapte au réceptacle qui est en dessous. Quand bien même il y a ces petites gouttes, tout se joue dans la multiplicité de ces gouttes-là. Le fait qu'elles soient détachées l'une de l'autre, et le fait que ce soit sans limite aucune, qu'on ne soit même pas capable de les quantifier. Tout ça, comment? Grâce à quoi? Grâce au mérite de ce que nous avons appelé la Gvura, mais qui provient de Hatik. Donc c'est une forme de limite, une forme de restriction, mais qui vient du monde de Hatik, qui lui précède le monde de l'enchaînement, lors de l'enchaînement, comme nous l'avons dit, qui lui est censé être l'émissaire, en fait, celui qui permet l'adaptation. On va approfondir un petit peu plus cette idée-là, en donnant cette métaphore-là. Imaginez un génie, un sage, quelqu'un de très réfléchi, qui a beaucoup de connaissances, et qui est investi dans l'étude ce que nous appelons une étude de Talmud, par exemple, très très profonde. Et pendant qu'il étudie, au début, il a
une idée qui lui vient et qui correspond à l'explication qu'il aimerait donner au texte qu'il est en train d'étudier. Cette idée-là lui plaît et il est vraiment investi dans cela. Il en parle beaucoup. Il a un angle de vue intellectuel qui lui plaît et qu'il assume, et donc le fait d'en parler, ça lui permet d'approfondir encore un petit peu plus son idée. Il va apporter des preuves à cela, il va apporter des métaphores, des exemples qui lui permettent d'exquiser un petit peu plus son idée-là. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent. Il va en parler à ses collègues, il va en parler à d'autres sages, il va transmettre, il va écrire, il va correspondre, il va vouloir vraiment approfondir son idée. Ça ne correspond pas du tout à ce maître-là qui est censé se lever le matin à 7 h du matin pour aller enseigner à son élève qui est à 8 h du matin, l'attend dans sa classe, et qui lui a un petit intellect, et qui a besoin, lui, de comprendre des petites choses. Le maître ne va pas du tout travailler de la même manière. Il va surtout ne pas s'égarer dans l'approfondissement de son étude. Il va surtout pas essayer de trouver d'autres idées. Il va essayer de se restreindre et de coller au maximum à la simplicité du texte et du message qu'il a envie de transmettre à son élève. On n'a pas la même fonction à ce moment-là, entre cet érudit-là et ce maître-là, cet enseignant. Le fait que le maître soit capable de multiplier les mots, il va utiliser des mots, des termes, des idées qui vont être formés par ces mots, ces phrases. Plus il aura des mots pour matérialiser, pour donner une forme aux idées qu'il veut transmettre, et plus il réussira à faire passer son message et à transmettre son enseignement à ses élèves. Alors quand on va l'entendre ce maître-là, est-ce qu'on va se dire, oui, mais c'est un maître qui est simple, il parle avec des mots trop simples? Celui qui est capable de bien analyser et dire, ah non, ça c'est un grand maître. C'est un grand maître parce qu'il est capable de trouver les mots, tous les mots impossibles et inimaginables, toutes les métaphores, tous les exemples qui lui permettront de transmettre le message, parce qu'il va utiliser cette multiplicité-là et toutes ces métaphores, tous ces exemples, toutes ces phrases qu'il va prononcer, tous ces mots. Plus il aura de mots, et plus l'idée sera comprise. Vous savez, on dit qu'aujourd'hui, malheureusement, à l'heure des écrans, etc., bon, nous, on est des adultes, on utilise les écrans pour diffuser la Torah et les mitzvot, donc c'est parfait. Mais pour les enfants, c'est interdit, vous le savez, c'est pas bon du tout, c'est destructeur. Il y a des chercheurs qui ont fait des analyses et qui ont regardé, en fait, on se rend compte que c'est une catastrophe. Plus l'enfant est devant un écran, et moins il parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nombre de mots qu'il va utiliser est beaucoup moins présent. Il lit beaucoup moins, donc il a moins de mots. Et une personne qui a moins de mots, eh bien, elle a moins de façon de s'exprimer. Une personne qui a moins de mots a moins de façon d'enseigner. Une personne qui a moins de mots dans son lexique et dans ses capacités linguistiques, eh bien, aura moins de facilité de transmettre quelque chose d'intellectuel. Alors, c'est la réponse que l'on peut donner, et qu'on donne d'ailleurs, à ceux qui disent, oui, mais une personne, par exemple, qui va passer son temps à regarder, même des choses très intéressantes, ben, ça reste de l'apprentissage. Eh bien non, le fait d'apprendre en regardant, c'est pas ce qui va permettre au maître de transmettre ce qu'il doit réussir à transmettre avec les mots qui concernent et qui s'adaptent aux capacités sensorielles, émotives, intellectuelles, psychologiques, philosophiques et intellectuelles de l'élève qui est en face de lui. La richesse de l'étude, celle-là, elle traverse les siècles. La richesse de l'étude réelle, petit à petit, lettre après lettre, mot après mot, celle-ci, elle ne perd pas du tout de son panache, même à l'heure que nous vivons aujourd'hui et dans le modernisme le plus évolué. Donc, on va chercher ces petits détails-là, et ce sont donc ici ces petites gouttes de pluie. Plus il y aura des gouttes de pluie, plus cette pluie-là pourra être productive et pourra être une pluie qui sera bénéfique. On peut voir aussi également des exemples encore qu'on va prendre dans l'étude de la Torah et des mitzvot. Le Rav Goupin ici nous donne des exemples. Et il nous dit comme ça. Ce que la Torah nous demande de faire ou de ne pas faire. Par exemple, le jour de Shabbat, il y a des interdits. Est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Dans la Mishnah, les Chachamim nous enseignent que ces interdits-là sont résumés, si on peut dire de cette façon-là, par les 39 travaux interdits. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière. Dans les 39 travaux, il n'y a pas. A priori, c'est interdit de ne pas utiliser la lumière le jour de Shabbat. Mais ces 39 règles générales des interdits de Shabbat, eux, permettent
de donner naissance à des petits bébés qui, eux, vont être les interdits qui nous concernent dans la vie de tous les jours, aujourd'hui en 5782. Ces 39 interdits vont être élargis par la Gemara, par le Talmud. Le traité du Talmud, qui lui va passer à longueur de page pour étayer, développer, approfondir chaque petite mlacha qui nous a été donnée de ces 39 mlachot. Mais pas seulement ça, il faut savoir qu'à travers les générations, jusqu'à encore aujourd'hui, vous avez des maîtres qui ont écrit des dizaines, des vingtaines, des trentaines de livres sur les mlachot, sur chaque mlacha, chaque interdit de Shabbat, des livres entiers, des séries de livres, et jusqu'à aujourd'hui encore, il y en a qui sortent. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter aux interdits, s'adapter au monde dans lequel nous vivons. C'est ça la richesse de la Torah. On s'adapte à ces interdits-là, et puis on essaye de comprendre et d'analyser. Pourquoi? Parce qu'on va descendre dans les détails des détails, et dans les détails des détails que nous avons déjà développés avant, de cette règle générale qui sont les 39 mlachot. A priori, le fait de descendre dans les petits détails, ça nous limite quelque part. On pourrait se dire, oui, mais le fait de descendre aussi bas, ça me fait perdre de la superbe de ce qui était initial, de la force initiale. A priori, le fait de descendre et de contraindre et de contracter cette idée initiale, ça fait perdre de la superbe et de la sainteté du jour du Shabbat. De la beauté du jour du Shabbat. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça change si quand je prends mon café à partir de la bouilloire électrique qui me donne de l'eau chaude le jour de Shabbat, je n'ai pas le droit de faire chauffer de l'eau Shabbat, donc je prends de l'eau qui chauffe, qui a chauffé avant Shabbat et qui reste à température voulue, chaude. Mais qu'est-ce que ça va changer si je prends un deuxième verre pour faire ce que nous appelons Keli Rishon, Keli Sheni, à savoir me servir dans un verre, ensuite mettre l'eau dans un autre verre et à ce moment-là mettre le café, mais pour pas faire ce que nous appelons faire cuire quelque chose le jour de Shabbat. Mais vraiment, est-ce que vraiment ça a une résonance, ça a une incidence? Est-ce que ça a vraiment une importance? Vraiment un acte aussi insignifiant? Vraiment, est-ce que Dieu, ça lui apporte quelque chose? La question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la différence si, quand je suis en train de manger mon poisson, je prends l'arête du poisson, ou bien si je le fais par exemple avec un couteau, ou est-ce que je le fais avec la main? Est-ce que j'ai droit ou j'ai pas le droit? Mais vraiment, ces petits détails-là, est-ce que ça ne fait pas perdre un petit peu la beauté, la superbe du Shabbat? A priori, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et pourquoi vraiment, de manière globale, pourquoi est-ce qu'il y a une importance si grave à cela? Par exemple, vous savez, les lois qui concernent la sortie d'un domaine à un autre. Je suis chez moi à la maison, on est confronté à ça aujourd'hui. Vous avez le livreur d'Amazon qui vient. Bizarrement, ils viennent que le jour du Shabbat. Je ne sais pas chez vous, mais c'est toujours comme ça. Ils viennent le jour de Shabbat. Bon. Et donc, voilà, vous êtes à la maison et ça sonne. C'est le facteur, Amazon, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de sortir ou pas pour prendre ce qu'il va nous donner? Est-ce qu'on a le droit de sortir le bras pour prendre ce qu'il nous donne, sinon on est à l'intérieur de la maison? Eh bien non. On ne peut pas sortir le bras pour prendre quelque chose qui est extérieur. Sans compter qu'il aurait un problème aussi de mouxé pour savoir ce qu'il y a dedans à l'intérieur ou pas. Il y a d'infinies lois et qui se développent à travers les générations. Le livreur est à l'extérieur, je suis à l'intérieur. C'est lui qui prend son bras et qui prend l'objet, qui le pose chez moi à la maison. C'est permis ou pas? Dans ce cas-là, ce sera permis. Je ne dois pas toucher, je ne dois pas signer, ça c'est sûr. Mais j'ai pas le droit de sortir mon bras. Il y a plein de lois comme ça, des petits détails. Alors c'est quoi tout ça? Est-ce que ça nous fait perdre la beauté du Shabbat ou au contraire, ça nous fait prendre conscience de la beauté du Shabbat? Alors je vous rassure, ça nous fait prendre conscience de la beauté du Shabbat. Imaginez un enfant aujourd'hui qui étudie le Talmud, qui étudie la Gemara aujourd'hui. Il doit avoir, je ne sais pas moi, 9 ans, 10 ans, et il étudie au Cheder à l'école le traité Shabbat cette année. Il étudie Shabbat. Et ils apprennent le cas d'un homme qui se trouve chez lui à la maison. Et l'exemple qui est donné dans le Talmud, c'est un homme qui est chez lui, à la baït, il est chez lui à la maison. Et voilà un pauvre qui rentre, qui veut venir chez lui, qui vient, qui est à la porte, ok? Et qui prend quelque chose qui est à l'extérieur et qui veut faire rentrer à l'intérieur. Ok? Alors, si, par exemple, le pauvre, le Talmud nous dit, il prend son bras, il prend l'objet, il rentre le bras à l'intérieur de la maison, et que lui, il reste à l'extérieur de la maison dans ce que nous appelons le Reshut Arabim, dans ce domaine public, et il fait entrer sa main dans le domaine privé, et qu'il prend cet objet, il le pose, et que le Baal Habayit, c'est-à-dire le propriétaire de cette maison-là, n'a rien touché, on l'imagine bien, qui est-ce qu'ici a fait et a commis un interdit, puisqu'il y a un interdit de faire entrer un objet d'un domaine à un autre domaine, ce que nous appelons les interdits, le fait de porter le jour de Shabbat. Le Baal Habayit, lui, n'a pas fait d'interdit. Ok? Parce qu'il y a un principe qui dit qu'il faut qu'il y ait Akira et Anacha.
Ça veut dire que pour que je sois, entre guillemets, chayav, d'accord, que je sois redevable envers Dieu, eh bien, hein, il faut que je lève l'objet et que je fasse aussi la posée de cet objet-là. Si j'ai fait la moitié de l'acte, ça veut dire que si le pauvre, par exemple, il lève l'objet, il le fait passer du côté du Reshut à Yachid, c'est-à-dire dans ce domaine privé, et que c'est le Baal Habayit, le responsable, celui qui est chez lui à la maison, prend cet objet-là et il le pose, quelle va être la halakha? Alors vous entendez ça, vous étudiez ça, un enfant de 9-10 ans, il étudie ça aujourd'hui, ah mais aujourd'hui, c'est pas tous les jours qu'on a un pauvre qui tape à la porte et qui veut faire rentrer quelque chose à la maison, ou bien à qui on voudrait donner quelque chose, le jour du Shabbat. Mais le livreur d'Amazon, lui, existe. Et lui aussi, il fait ses livraisons. Alors, comment est-ce qu'on gère cette situation? Et ça, c'est la beauté de la Torah. Un texte de la Gemara qui va être écrit il y a des milliers d'années, aujourd'hui nous concerne, dans la vie de tous les jours, dans ce modernisme-là. Je vous rassure, on aura les mêmes problèmes lorsque ce sera un drone qui viendra nous livrer. Donc on voit qu'ici que ces petits détails de la Torah sont en fait quoi? Le reflet de la magnifique beauté de cette Torah-là, et non pas l'inverse. Je pourrais penser que tous ces petits détails sont là quoi? Sont là pour rapetissir et pour amoindrir l'intensité et la force de l'importance de la halakha, mais en fait c'est l'inverse. Parce que je suis en mesure de rentrer dans les petits détails, parce que je suis en mesure de rentrer dans toutes ces petites habitudes que nos maîtres nous ont données à travers les générations, j'arrive à me coller au maximum et au plus près de la volonté d'Hachem, de la volonté de Dieu. C'est pareil. La pluie, quand elle tombe tipine, tipine, c'est des petites gouttes. C'est des petites gouttes, ça veut dire que la multiplicité de toutes ces gouttes-là, sans limite, ne vient pas de leur limite, de leur contraction, de leur tzimtzum, mais au contraire, c'est une preuve que cette influence de pluie, elle vient d'une source qui, elle, est infinie, et parce qu'elle est infinie, elle est en mesure d'être limitée à des petites gouttes. Parce que si elle ne venait pas de cet infini-là, eh bien, elle serait donnée avec intensité, elle disparaîtrait juste après. Elle détruirait tout sur son passage, comme une loi que nous étudions, et on se dit, voilà, ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est permis, c'est interdit, voilà, plus besoin d'étudier, pas besoin de chachamim pendant toutes ces millénaires, pas de shalom. Et puis, qu'est-ce que ça fait une loi pareille? Ben, ça détruit tout, parce que comment aujourd'hui, à notre époque, on va respecter les 39 mlachot interdits, qui sont relatés dans le Chumash ou dans la Mishnah, et qui ne concernent pas du tout le monde dans lequel nous vivons? Donc ce serait destructeur, dévastateur. Qu'est-ce qui nous permet à nous d'avoir une Torah de vie, une Torah qui est vécue dans la réalité, selon des lois et des préceptes qui ont été développés à travers les générations, qui n'ont pas vécu les problèmes que nous vivons aujourd'hui? Eh bien, c'est justement parce que la source première de cette Torah-là, comme la source première de cette pluie-là, c'est une source qui est infinie, qui est sans limite, qui, elle, peut donner justement, et qui peut s'habiller à travers ses limites. Et c'est ça qui est magnifique ici, qui nous est expliqué par le Rav Goupin selon le Rabbi Shalom Dovber. Justement, c'est parce qu'il y a des limites qu'on est capable de voir l'infini qui touche ce qui est fini. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'il nous envoie l'infini dans les réceptacles que nous pouvons, nous, capables, avec nos petites mains, concevoir. Et si on n'est pas capable, que Hachem fasse aussi, qui nous donne la force de créer ces réceptacles-là. Que des bonnes choses. Je vous invite à partager, à liker et à commenter sa publication. Que Dieu vous bénisse. Kol Tov.